Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester United, voilà les Red Devils. On va essayer un peu de comprendre ce qui va pas dans ce club-là, qui quoi qu'on dise est un club mythique. Hein, voilà, c'est United, c'est avec tout le prestige qu'on lui connaît. C'est de très grands joueurs, c'est un dossard mythique, le numéro 7, voilà, Best, Beckham, Cantona, Cristiano Ronaldo, voilà, que des noms qui ont véritablement marqué l'histoire du football. Alors, Manchester United, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça tarde à décoller? Il faut dire que depuis 2013, voilà, que Sir Alex Ferguson a quitté le club n'a plus jamais été champion d'Angleterre, ça fait 12 ans, voilà, 12-13 ans qu'ils n'ont plus goûté à la joie d'être champion d'Angleterre. Et pour un club qui est habitué à un certain standing, qui est logé à un certain standing, c'est véritablement problématique. Alors, qu'est-ce qui cause problème? Quand tu essaies de regarder, tu vas te rendre compte qu'avec aujourd'hui Ruben Amorim, Manchester United en pratiquement 12-13 ans, c'est 7 entraîneurs. 7 entraîneurs, c'est-à-dire tu as David Moyes, tu as Van Gaal, tu as Mourinho, tu as Ole Gunnar Solskjaer qui est passé par là, tu as Ten Hag, tu as Mourim, tu as encore qui a sûrement un autre entraîneur dont j'oublie le nom. C'est vrai que tu as Nistelrooy aussi qui a assuré l'intérim pendant une petite période, mais tu te rends compte qu'il y a d'abord un gros problème de stabilité de ce côté-là. C'est-à-dire, si en 13 ans, tu as eu 7 entraîneurs, ça veut dire qu'aucun entraîneur n'a eu moins de 2 ans. C'est-à-dire, c'est moins d'un entraîneur pour 2 ans. Et ça prouve que la politique sportive qui est en place aujourd'hui du côté de Manchester United n'est pas la bonne. D'où le courroux des supporters qui s'en prennent très souvent aux propriétaires en disant oui, voilà, vous êtes en train de foutre un peu le bordel dans notre club. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un entraîneur arrive, il a sa façon à lui de jouer, sa façon à lui de voir le football. Il veut des joueurs qui vont correspondre à sa philosophie de jeu. Et ces joueurs-là, il ne va pas forcément les trouver sur place. Donc, il faut encore sortir le chéquier, acheter d'autres joueurs et qui vont venir s'empiler sur les joueurs que le prédécesseur de l'entraîneur a trouvé. Lui, il ne fait pas 2 ans. Tu ramènes un autre joueur, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, Manchester United, si tu regardes les sommes folles qu'ils ont dépensées sur ces 5 dernières années en termes de transfert, c'est complètement ahurissant quand on sait que derrière, entre-temps, ils ont gagné ils ont gagné la Cup déjà, mais après, que ce soit en Champions League, que ce soit en championnat, voilà, c'est plus trop ça. C'est la dernière fois que United a terminé deuxième, c'était une fois avec Mourinho, une fois avec Van Gaal. Après, il n'y a plus rien. Et la saison dernière, je pense que c'était un peu, voilà, la saison on va pas dire la saison de trop, mais c'est celle-là qui est venue véritablement montrer que Manchester United est en train de perdre ses lettres de noblesse. C'est clair que sur le plan merchandising, marketing et tout, ça reste toujours un mastodonte parce que c'est une vraie machine à cash. Mais après, il n'y a plus rien. Là, le cas d'espèce, vous avez Amorim qui arrive, qui trouve des joueurs sur place. Il dit non, il achète 3 attaquants. Pourtant, il y en avait déjà 3 ou 4. Il n'a pas acheté de défenseurs. Et on a du mal encore à voir ce que ça va produire. C'est vrai que nous ne sommes qu'à la 2e journée de Premier League. Ils ont pris un point dernièrement contre Fulham. Mais si je me base uniquement sur le cas d'Amorim, vous allez vous rendre compte que c'est le mec qui a déjà joué 29 matchs de championnat, 7 victoires, 7 nuls, 15 défaites. C'est-à-dire qu'il a 28 points en 29 matchs. Même pas un point par match. Et pire encore, c'est plus d'une défaite tous les 2 matchs. Avec ça, tu as du mal à exister. Tu as véritablement du mal à exister. Et force est de constater que le seul entraîneur qui a véritablement réussi quelque chose avec Manchester, c'est José Mourinho, qui lui gagne l'Europa League avec Manchester United. Mais après, voilà. Lui, tu sais, tu n'arrives toujours pas à comprendre pourquoi il est parti. En championnat, ça tarde à venir. Mais le véritable problème de United aujourd'hui, c'est la stabilité. Parce que tous ces entraîneurs que je cite là, ce sont de bons entraîneurs. David Moyes, il a fait ses preuves avec Everton. Mourinho, n'en parlons plus. Lui, au moins, il a gagné une Europa League. Van Gaal, on sait ce qu'il peut faire. Solskjaer, c'est vrai qu'il venait de... Voilà, c'est un ancien joueur de United et tout. La mayonnaise a commencé à prendre. Mais après, patatras, ça s'est effondré comme ça. Tu as Ten Hag qui arrive.
Lui, il est très obtus sur ses positions, il ne veut pas trop changer, mais c'est quelqu'un, on a vu ce qu'il a fait du côté de l'Ajax. Tu as Ralf Rangnick, voilà, c'est le nom que j'oubliais. Tu as Ralf Rangnick qui arrive, celui qui est, voilà, on va dire l'inventeur du gegenpressing, c'est-à-dire le contre-pressing. C'est ce système de jeu-là que, voilà, Klopp a imposé du côté de Liverpool. Lui aussi, il arrive, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, mais ça ne prend pas. Amorim, voilà, on disait c'est le digne successeur et tout, on a vu ce qu'il a fait au Sporting. Mais véritablement, il y a un problème de stabilité du côté de Manchester parce qu'il faut donner du temps. Si on prend par exemple le fait que Alex Ferguson, lui, c'est après 6 ans qu'il a gagné son premier titre de champion, pourquoi ne pas laisser le temps? Chaque entraîneur arrive, il achète ses joueurs et pas. Amorim aujourd'hui est confronté à un gros défi parce qu'il faut restructurer tout le club. Lui, par exemple, si je prends le cas d'Amorim, c'est un mec qui aime jouer en 3-5-2, modulable en 3-4-3. Sauf qu'il n'a pas les joueurs pour ça. Tu veux jouer dans ce système, il te faut des pistons. Diogo Dalot, ce n'est pas un piston. Dorgu, ce n'est pas un piston. Tu veux jouer une défense à 3, ok. Mais elle est défenseur approprié pour jouer dans une défense à 3. Luke Shaw, lui, il est latéral gauche. Alors, tu le ramènes dans une défense à 3 avec De Ligt et Yoro, ça ne prend pas. Honnêtement, les 2 matchs que j'ai vus et les 2 matchs de préparation qu'ils ont joués, ce n'est pas trop ça. Au milieu de terrain, tu te retrouves aujourd'hui avec Casemiro et Hernandez. Hernandez, lui, il aime jouer plus proche de l'attaquant, mais là, tu le ramènes plus bas. Et là, il ne peut pas faire les courses qu'il faut. Parce que moi, quand je regarde le milieu Casemiro et Hernandez, c'est pas rapide. Physiquement, voilà, Fernandez, c'est pas le mec qui va aller te gratter beaucoup de ballons. Tu constates que tu as beaucoup de problèmes. Et le comble, c'est quand tu te rends compte que United a dépensé plus de 200 millions d'euros pour recruter 3 attaquants. Sesko, Bemo, Cunha. Pas de défenseur. Au milieu de terrain, il n'y a pas un nouveau milieu défensif qui est arrivé. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi ne pas avoir pris Baleba? Pourquoi ne pas avoir pris des latéraux qui vont véritablement prendre le couloir? On n'y comprend rien. Est-ce que c'est le coach qui ne les veut pas? Est-ce que c'est la direction qui dit non? On ne les achète pas? Ça fait beaucoup. Moi, je regarde Manchester jouer. Il y a un gros manque de créativité parce que Bruno Fernandes et Casemiro sont obligés de redescendre très bas lorsqu'ils sont en phase défensive. Les 3 dans l'axe de la défense restent. Les 2 latéraux reviennent. Mais les 3 de devant, il y a une énorme distance, un énorme espace entre Casemiro, Fernandes et Cunha, Mbeumo et Sesko devant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On balance les ballons. On se dit, voilà, les mecs qui vont exploser. Et c'est vrai que ce sont des mecs qui sont capables de répéter beaucoup de courses à haute intensité. Mais après, c'est brouillon. Il y a le petit Amad Diallo qui est là, qui peut apporter. Garnacho, on l'a mis carrément dans le loft. Qu'est-ce qui ne va pas du côté de Manchester United? Moi, j'ai plutôt l'impression que les dirigeants actuels du United sont plus prompts à se faire de l'argent qu'à penser à un véritable projet sportif. On peut tout dire ce qu'on veut sur Amorim. Il est un peu coincé dans sa tactique. Il ne veut pas changer, mais donnez-lui donc les joueurs qui vont avec sa tactique. Parce que s'il faut qu'il change, lui, il perd son identité de jeu. Est-ce que c'est à lui d'accepter ça ou est-ce qu'il faut qu'il impose aux dirigeants de lui donner les joueurs qu'il veut? Là encore, c'est tout un problème. Toujours est-il qu'il faut constater que United, véritablement, ça ne va pas très fort. Moi, j'ai regardé le match contre Fulham. Cette équipe manque d'âme. Cette équipe manque de créativité, je l'ai déjà dit. Mais elle manque surtout de ce joueur-là qui va sonner la révolte. Bruno Fernandes, il essaie un peu, c'est vrai, il a le brassard. Mais derrière, ça suit parce que c'est une équipe qui est malade. Les Mbeumo, Sesko et Cunha, eux, ils n'ont pas joué United, donc ils ne ressentent pas ça comme les autres. Ça, on peut le constater. Eux, ils n'ont pas connu ces galères que les Fernandez et Casemiro, les Dele, les Maguire ont connues. Donc, je pense que le recrutement de United, pour le moment, si ça s'arrête là, il a été raté complètement. Il a été raté parce qu'on se sera attendu, par rapport à ce que Amorim veut mettre sur pied, on se sera attendu à ce qu'il ramène des pistons, on se sera attendu à ce qu'il change aussi peut-être sa façon de jouer, peut-être c'est aussi ça le problème, mais j'ai l'impression qu'il y a un déphasage entre ce que lui pense et ce que les dirigeants pensent. Néanmoins, on va attendre, on va voir ce que ça va donner. Les supporters des Red Devils devront s'armer de beaucoup de courage véritablement parce que ça risque de ne pas être une saison
une saison tranquille, même si on a eu de bons espoirs. Après le match contre Arsenal, ils ont véritablement bousculé les Gunners. Mais c'est encore fragile. Honnêtement, c'est encore fragile. Il reste quelques jours avant avant la clôture du mercato. Peut-être que d'ici à là, voilà, qui sait, peut-être qu'ils vont sortir le chéquier et acheter les joueurs qu'il faut.